Maintenant, la candidate F11, Miradi Ngewa. On m'appelle Ngewa Miradi, profil de Ferdiche. Mon nom est toute une phrase. Il signifie « Dieu a fait un miracle, il a donné une première fille à Ferdinand et Chirali. » Un miracle. Dans l'univers de notre vie quotidienne, nous nécessitons toujours le besoin d'un miracle. Et c'est ce même miracle que je vais utiliser afin de vous convaincre, vous les jeunes, que l'extermination d'un peuple a toujours commencé par le fait de porter jugement sur ce peuple, en refusant d'admettre que nous sommes tous différents. Lors de mon exposé, j'aborderai 2 points principaux. Le premier est la stigmatisation, qui commence par le refus de la différence qui existe entre les êtres humains. Et le dernier est le lien entre la stigmatisation, la haine et le génocide. Sûrement que vous vous posez encore la question, c'est quoi la stigmatisation? Plusieurs auteurs ont défini la stigmatisation d'après leur réflexion. En 1963, le sociologue Evan Goffman définit la stigmatisation comme étant une mise à l'écart d'une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. C'est-à-dire mettre une personne de côté parce qu'il est différent de nous. Elle se manifeste par des actes ou par des paroles. Des actes qui par la suite laissent des stigmates, des empreintes et des paroles qui choquent le cœur humain, qui démoralisent et qui perdent la confiance en soi. Je me suis inspirée en prenant l'exemple du Rwanda. Les Hutus au Rwanda stigmatisaient tous les Tutsis comme étant responsables de tous les choix politiques et sociaux, en refusant d'admettre qu'il pouvait y avoir des Tutsis qui étaient innocents, excusez-moi. Qu'est-ce qui pousse alors les gens à stigmatiser? Eh bien, Jean Berlin évoque 3 raisons qui sont à l'origine qui seraient à l'origine de la stigmatisation. Il y a la peur parce qu'on a peur de celui qui me menace peut encore me faire du mal. Les anomalies parce qu'il est handicap et moi je suis normale, j'ai peur de lui. C'est quoi alors le refus de la différence qui existe entre nous? Eh bien, c'est le fait de ne pas accepter que l'autre est différent de moi. Nous ne sommes pas pareils. Tu as tes défauts, j'ai mes défauts. Tu as tes erreurs, j'ai mes erreurs. Pourquoi ne pas s'accepter comme ça? Pourquoi se combattre? C'est ce qui a conduit à un génocide. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'un homme, quelque part, a décidé de leur sort. Un peuple qui subit 12 ans de maltraitance. Ils sont exterminés dans des chambres à gaz et dans les camps de concentration. Oh, si j'imagine, si c'était un membre de ma famille qui était exterminé, quelle sera ma réaction? Au Rwanda, le peuple Tutsi subit ce que le cours d'histoire leur a enseigné sur le peuple juif. Ils ont appris que les Juifs ont été exterminés, mais à leur tour, ça arrive. Ils subissent ce que le cours d'histoire leur a enseigné sur le peuple juif. Leur sort est scellé, non pas par un homme, mais cette fois-ci par un autre peuple, un peuple frère. Ils ont côtoyé ensemble, vivaient ensemble, mais du coup, une haine survit et qui entraîne la haine, qui commence à les pousser à pourchasser les autres, tuer les autres. Et c'est quoi? Parce qu'une personne a juste dit que les Tutsis sont des malfaiteurs, une menace pour le peuple, nous devons les exterminer, qui par la suite a entraîné la haine et a conduit aux tueries. Je vais terminer en disant, je vous ai montré la dangerosité de la stigmatisation qui entraîne à une repulsion comme la haine et qui conduit à un acte inhumain à l'instar du génocide. Que nous inspire la fraternité, l'amour, la patience, la dignité? Eh bien, la fraternité nous inspire tellement de choses positives. C'est à se demander pourquoi sommes-nous incapables de nous en servir? Parce que nous, humains, reproduisons plus de mal que de bien. Quelles leçons devons-nous tirer? Nous avons vu les Juifs qui ont été exterminés, les Tutsis qui ont été tués. Aimons-nous peu importe nos races, nos ethnies, nos différences sociales. Commence d'abord à accepter que moi et toi,
nous sommes tous différents. C'est vrai que nous sommes humains, mais nous avons des caractéristiques et des caractères bien différents. Alors, aimons-nous, appliquons juste l'amour, la patience, la fraternité, afin de ne pas vivre ce que le cours d'histoire nous a enseigné sur le peuple juif et le peuple touti. Je vous aime beaucoup. C'est la candidate F11.